Bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc Coconut Passion. Je le mets de côté. On va aller voir vos énergies en premier à vous, ok? Vos énergies à vous pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, Coconut Passion. Le choix numéro 2, Coconut Passion. Pour ceux qui ont choisi et qui vont regarder cette vidéo, quelles sont vos énergies, les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, Coconut Passion, qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides et mes anges. Choisi le choix numéro 2, Coconut Passion, pour me donner leur énergie, s'il vous plaît, actuellement. Quelles énergies sont-ils actuellement? Des énergies de ce choix de Coconut Passion. Les énergies actuelles, s'il vous plaît. Les énergies actuelles de ce Coconut Passion. Quelles sont les énergies actuelles? Pour moi, ceux qui ont pris le choix 2, on me parle de beaucoup de spiritualité chez vous. Beaucoup de spiritualité. Vous êtes peut-être dans le développement personnel. Vous êtes peut-être actuellement en introspection. Vous cherchez peut-être des réponses par rapport à des questions que vous vous posez. Mais en tous les cas, on me parle de connexion, d'intuition et beaucoup de spiritualité chez vous. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, ok? Vous êtes peut-être en formation, vous faites peut-être une formation, il y a une idée de recherche chez vous, vous recherchez quelque chose pour certains d'entre vous. Ça peut être des vérités que vous recherchez. Pour moi, vous avez tourné le dos à certaines personnes, ok? Ouais, regardez, je vous parle de vérité et j'ai la carte de la justice qui tombe. Ok, pour certains, vous avez tourné le dos à certaines personnes. Donc, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. Pour moi, vous êtes vachement dans la spiritualité, certains d'entre vous, en recherche, en quête de quelque chose. Vous avez tourné le dos à certaines personnes parce que je pense qu'on a abusé de vous. Ok, ceux qui ont pris le deuxième choix, on a abusé de vous. Quand je dis on a abusé de vous, on a abusé de votre gentillesse, on a abusé de votre générosité, que ce soit amical, que ce soit familial, que ce soit sentimental. Il y a une idée où vous décidez de penser à vous. Là, c'est ce que je vois. Je vois une personne qui pense à elle, qui pense à lui. Il y a des vérités, il y a des choses que vous voulez savoir. Ou des choses que vous voulez dire. Ok? Non. Vous avez beaucoup donné. Vous êtes une personne qui avait beaucoup donné dans le passé. Et on ne vous l'a pas rendu. Les gens n'ont pas été... Je vais parler en général. Les gens en général n'ont pas été reconnaissants vis-à-vis de ce que vous avez fait. Et on voit que vous avez été généreux dans le passé. Il y a une idée où vous, maintenant, vous pensez à vous et vous voulez que ce soit équilibré maintenant, que ce soit équitable. C'est-à-dire que ce soit donnant-donnant. En général, bon, ce que je veux dire, c'est qu'on ne rend pas service pour qu'on nous rende service. Mais il y a une idée où vous, il y a eu un abus.
Voilà, il y a eu un abus, vous vous êtes senti, ouais, c'est ça, abusé parce que vous avez beaucoup fait et en retour, les gens n'ont pas été reconnaissants. Je vous ai dit, hein, ça peut concerner le domaine sentimental, familial, peu importe le domaine. Les énergies actuellement de ceux qui ont choisi le tas numéro 2, les énergies. Ok. Pour certains, vous êtes, c'est possible que ce que vous faites, donc peut-être que vous êtes secrétaire, ça peut être, c'est possible. Vous pouvez être secrétaire de direction, secrétaire. Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau de l'intuition. Vous travaillez, je ne sais pas, avec vos intuitions. C'est votre outil de travail, vos intuitions, vos ressentis, votre connexion, c'est votre outil de travail. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est vous. Vos énergies, là, c'est vous. C'est dans le sens où je vous vois dans le recul, mais vous travaillez quand même. Je vous vois travailler. Vous êtes peut-être mère de famille, père de famille, mais je vous vois travailler quand même. Pour certains d'entre vous, je vais le dire comme ça, peut-être que vous êtes médium, d'accord? Vous êtes médium, vous parlez avec des entités. Ok, je ne sais pas à qui ça parlera, mais je le dis parce qu'on me le dit. Vous parlez avec des entités. Certains d'entre vous, c'est ce que je vois. Je vous vois parler avec des entités. Même au niveau des communications, pour certains d'entre vous, vous avez pris du recul en termes de communication. Peut-être que vous ne répondez pas au téléphone à certaines personnes, mais pour certains d'entre vous, vous avez pris du recul même au niveau de la communication. Ouais, vous pensez à vous. Vous avez vos projets à vous. Pour moi, vous avez des projets professionnels, vous avez des projets dans la durée et vous êtes en train pour moi, de mettre en place des projets. Mais vous pensez à vous. La justice. La justice, s'il vous plaît. On choisit le numéro 2 pour la justice. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 pour la justice. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 pour la justice. Ouais. En fait, tout ce travail développement personnel et ce recul que vous prenez, tout ça, parce qu'il y a une situation, que vous devez régler, il y a une situation qui vous angoisse et qui vous stresse, d'accord? Certains d'entre vous, c'est ce que je vois. Il y a une situation qui, par moment, qui peut vous empêcher de dormir. Si elle ne vous empêche pas de dormir, c'est vous allez vous lever pendant la nuit et vous avez du mal à vous rendormir. Mais il y a une idée comme ça. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, que vous devez régler. Ça peut être des papiers administratifs. Pour certains d'entre vous, ça peut être un divorce. Ok. Et pour certains, c'est des vérités que vous voulez dire. Il y a quelque chose que vous voulez régler, il y a des vérités que vous voulez dire. Pour certains, vous travaillez à domicile. Vous faites du télétravail, vous travaillez de chez vous.
C'est ce qu'on me dit. Il y a certains d'entre vous, vous travaillez de votre domicile, de votre appartement, de votre maison. Vous travaillez chez vous. Il y a comme s'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer en communication et vous ne voulez pas lui parler à cette personne, certains d'entre vous. Donc là, pour l'instant, c'est vos énergies à vous. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous, cette personne. Ça peut. Ou il y a peut-être une différence d'âge entre vous. C'est peut-être vous qui êtes plus âgé que cette personne. Il y a comme s'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer en communication avec vous. Vous l'avez peut-être bloqué. Ou alors vous avez pris une distance. Vous êtes dans le recul là. Moi, il y a une idée où vous avez été déçu. Vous avez été déçu par quelqu'un. Ou même par plusieurs personnes. Et pour certains, c'est cette personne qui a abusé de vous, à qui vous ne voulez pas parler. Il y a quelqu'un qui veut parler avec vous, mais vous ne voulez pas parler, vous ne voulez pas communiquer avec cette personne. Parce qu'il y a dans l'idée où vous lui avez beaucoup donné et il y a eu un manque d'équilibre, il y a eu un manque d'échange, il y a eu un manque de générosité. Vous avez plus donné que cette personne. Maintenant, vous pensez à vous pensez à vos projets à vous. Pour certains, c'est peut-être à cette personne que vous allez dire vos vérités, d'accord? Cette personne que vous ghostez en ce moment. C'est peut-être à cette personne que vous allez dire ses vérités. Vous allez lui dire ces 4 vérités à cette personne. Ça peut être un signe de terre. En tous les cas, là, j'ai un signe de terre et un signe d'air. Vous regarderez si vous êtes signe de terre ou signe d'air, mais là, j'ai un signe de terre et un signe d'air. Et pour d'autres, c'est quelqu'un que vous avez pris des distances parce qu'il y a une demande de divorce, il y a une séparation pour certains d'entre vous. Vous voulez un nouveau départ. Et c'est comme si ce nouveau départ, pour l'instant, il est retardé, il est bloqué. Vous ne pouvez pas trop avancer. Mais vous, c'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez un nouveau départ tout neuf. Vous voulez un nouveau départ. Ok, on va aller voir les énergies de votre autre maintenant. Quelles sont les énergies de votre autre actuellement? D'accord. Numéro 2. Choix numéro 2. Les énergies de la route, s'il vous plaît. Ce que je choisis. Numéro 2. Les énergies de la route. Ce que je choisis. Le choix numéro 2. Les énergies de la route. Pour moi, je ressens qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer en communication. Donc, je ne sais pas si c'est cette personne. Pour certains, c'est ça. Cette personne, elle veut rentrer en communication avec vous et vous ne voulez pas. Et pour d'autres, c'est l'inverse. Vous voulez rentrer en communication avec cette personne, mais vous ne pouvez pas. Il y a quelqu'un qui bloque les communications. Il y a quelqu'un qui... Cette personne, en tous les cas, elle est en mode « je me protège ».
Elle est en mode protection, je me protège. J'ai mélangé les cartes. Je suis désolée. J'ai mélangé les cartes. Ok. Le 10 d'épée. Pourquoi le 10 d'épée? Ça va l'énergie de la personne. Pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture entre vous. Ok, je vois une rupture. C'est quelqu'un qui peut être actuellement dans la nuit noire de l'âme. Je vois quelqu'un, bon, après avec le 10 d'épée, pour moi il y a un renouveau, ok. Après le 10 d'épée, ben, il y a l'as d'épée, hein, et on recommence le cycle. Mais il y a une rupture sentimentale pour cette personne douloureuse dans ses énergies. Il y a quelqu'un qui l'a trahi, il y a une trahison. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège. Même au niveau amical, c'est bizarre, hein, vous vous miroitez. C'est quelqu'un qui veut tourner le dos au passé, d'accord? C'est quelqu'un qui veut tourner le dos au passé, cette personne. Vous étiez peut-être mariés tous les deux. Il y a peut-être eu une rupture entre vous, vous étiez mariés, vous étiez engagés, ou vous étiez en couple. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une rupture douloureuse qui a eu entre vous là. Mais c'est quelqu'un qui se sent trahi. Ouais, j'ai le 7 d'épée, donc moi je vois quelqu'un qui se sent trahi là.
Le 7 d'épée, il y a peut-être des vérités qui lui ont été dites à cette personne. Cette personne, elle a su des vérités vous concernant, pour certains d'entre vous. Ok. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens que cette personne, elle a été au courant de choses cachées. Pour moi, il y a une idée où tous les deux, vous vous êtes pas... parce que vous avez des vérités à dire. On a vu dans vos énergies, vous avez des choses à dire. Et on voit que cette personne, elle est dans la douleur. Pour certains, on a vu un divorce. Vous faisiez une demande de divorce. Il allait avoir une demande de divorce. Quelque chose qui allait être tranché. Ça peut être par rapport à une séparation qui a eu lieu. Mais en tous les cas, pour moi, cette personne, elle a été trahie. En tous les cas, dans ses énergies, c'est comme ça qu'elle le vit. C'est comme ça qu'elle le ressent. Et c'est un amour. Hein. On me parle d'un signe d'eau aussi. Je vois que moi, je ressens dans les énergies de cette personne qui est quelqu'un qui est isolé, d'accord? Qui est isolé. Quand je dis quelqu'un qui est isolé, ouais, c'est quelqu'un qui, même au niveau amical, qui a pris du recul, ok? Et c'est quelqu'un qui est en mode je me protège, qui est dans la protection. C'est quelqu'un vraiment qui veut tourner le dos au passé. Pour moi, il y a dans l'idée où c'est quelqu'un, c'est possible que c'est quelqu'un qui veut partir à l'étranger. Mais on me le redit, c'est quelqu'un qui veut tourner le dos au passé. D'accord. Je vais voir là, je vais juste recouvrir là. C'est possible que... C'est bizarre ce qu'on me dit, parce que c'est comme si, là on est en train de me dire que cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé, d'accord? Donc votre autre. Concernant cette rupture douloureuse là actuellement, et on voit que c'est une personne, voilà, c'est assez douloureux, parce que pour certains, comme je vous ai dit, on me parle de la nuit noire de l'âme, d'accord? Et ça concerne le domaine sentimental. C'est comme si on me disait que cette personne, dans le passé, elle a jonglé entre deux personnes, entre deux situations, ok?
cette personne-là, elle a jonglé entre deux situations, deux personnes, et elle récolte ce qu'elle a semé. C'est possible que cette personne, elle ait tout perdu maintenant. Peut-être qu'elle jonglait entre deux personnes et elle a tout perdu. Ouais, pour l'instant, elle est blessée, cette personne, et pour moi, elle va pas guérir maintenant. Elle est en train de... Pour moi, c'est que le début. C'est que le début, c'est ce que je vois. Pour l'instant, il y a un manque d'équilibre, elle n'est pas équilibrée, elle est dans la protection, dans l'isolement, cette personne. On me parle d'angoisse, hein. Mais il y a une idée comme ça, il y a une idée que cette personne dans le passé, elle a jonglé entre vous et une autre personne, et elle a tout perdu. C'est quelqu'un qui a dans l'idée, en tous les cas, de partir à l'étranger. Ok? Si c'est pas partir à l'étranger, c'est partir à distance. Et ça peut être carrément un déménagement. Ça peut être c'est ou un déménagement ou un déplacement, mais c'est quelqu'un qui veut partir à distance. Je pense que c'est quelqu'un qui est allé loin dans le passé. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits entre vous. Il y a quelque chose où cette personne, elle peut avoir poussé le bouchon trop loin à un moment donné. Ça peut être par rapport à des conflits, ça peut être par rapport à des comportements, ça peut être par rapport à des actions. Et il y a des regrets de la part de cette personne. Mais on voit que... Voilà, là, elle est dans le recul et comme je vous ai dit, elle commence à peine sa guérison, cette personne. Parce qu'elle est en mode je me protège. Ok. On va aller voir son état d'esprit vis-à-vis de vous. Ok. Quel est son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous, en sachant que, bon, c'est pas le top pour cette personne, mais on va aller voir. On va aller voir tout de même son état d'esprit actuel vis-à-vis de vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, Coconut Sparkle. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement? Son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, Coconut Passion, qui vont regarder cette vidéo, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous actuellement. C'est quelqu'un qui vous aime. Ok. Ça peut être un signe d'eau. Pour certains, ouais, c'est vous qui refusez la communication. C'est quelqu'un qui veut communiquer avec vous, mais on me parle de sentiments. Hein. Cette personne, on me parle de, on me dit, en tous les cas, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui pense à vous, voilà, on voit qu'elle a des émotions pour vous et on me parle d'émotions stables, d'émotions matures. Hein. Ouais, j'ai le 10 de coupe aussi, mais le 10 de coupe. Pour certains, il y a eu une séparation entre vous, hein. C'est entre vous qu'il y a eu une rupture. C'est peut-être vous qui avez mis fin à cette relation. Peut-être certains d'entre vous, vous avez appris que cette personne vous trompait,
jongler entre vous et une autre personne. Vous l'avez appris et vous avez mis fin à la relation. Ah, je veux dire, j'ai le roi de coupe, j'ai l'as d'épée inversé, le 10 de coupe inversé et le 9 de coupe. Moi, pour moi, il y a dans l'idée, ou pour certains d'entre vous, ouais, c'est vous qui refusez les communications et c'est vous qui avez mis fin à la relation. Mais cette personne, elle a qu'un souhait dans son état d'esprit, c'est de, voilà, de se remettre avec vous, hein. Mais il y a dans l'idée qu'en fait, elle veut vous parler, cette personne, mais elle sait pas comment vous parler, en fait. Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup de conflits dernièrement entre vous. Il y a eu beaucoup de conflits. Moi, c'est possible, certains d'entre vous, vous voulez demander le divorce ou il y a une action en justice que vous avez posée parce que vous avez appris que cette personne, ben, comme je vous ai dit, elle vous trompait. Il y a dans l'idée où cette personne, en tous les cas, elle veut vous parler, mais elle ne sait pas comment vous parler. Elle a des choses à vous dire, mais elle a peur. Il y a une idée où elle a peur de venir vous voir et de vous parler et de vous dire les choses. Elle a clairement peur. Moi, c'est ce que je ressens. Elle a des vérités à vous dire, elle a des choses à vous dire, mais elle ne sait pas comment vous aborder. On voit que c'est quelqu'un qui ne veut pas de conflit, qui veut plus de conflit. Cette personne, elle sait que vous êtes en colère. D'accord? Elle sait clairement que vous êtes en colère. En fait, elle sait que vous avez pris de la distance vis-à-vis de lui, que vous êtes froid, que vous, ouais, que vous êtes en colère. Moi, pour certains d'entre vous, cette personne, c'est ce qu'elle, dans son état d'esprit, c'est ce qu'il y a. C'est pour ça qu'elle a peur de vous dire des choses. Elle a des choses à vous dire, hein, et elle veut vous les dire, hein, mais elle ne sait pas comment vous les dire. Elle ne sait pas parce que elle sent que vous allez la... Vous voyez là, ce roi d'épée là, il est en train de planter un poignard dans le bras de quelqu'un. En fait, il sait que vous l'attendez, cette personne. Elle sait que si elle vient se présenter à vous pour vous dire des choses, elle sait que vous n'allez pas l'épargner en fait. Et pourtant, on voit qu'elle veut vous parler. Elle veut vous parler, elle a des choses à vous dire. Ouais, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation, qui veut vous récupérer, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. C'est quelqu'un qui... on voit bien que cette personne, elle est en souffrance dans ses énergies et qui veut un renouveau avec vous, hein. Pour moi, l'idée de la séparation, ça vient plus de vous que de cette personne, hein. Elle veut un nouveau départ avec vous, hein, sentimental. Elle veut se réconcilier avec vous, hein. C'est bizarre maintenant. On a vu que vous aviez beaucoup donné
d'accord, dans vos énergies et tout. C'est comme si maintenant cette personne, elle veut partager avec vous, elle veut vous donner. Il y a une idée où cette personne, elle regrette. C'est peut-être possible que cette personne, quand vous étiez en couple avec cette personne, vous étiez en relation avec cette personne, comme je vous ai dit, vous avez beaucoup donné et cette personne, elle a pris, mais il y a eu un manque d'échange, un manque d'équilibre. C'est possible que cette personne ait été souvent absente, d'accord? Il y a une idée où elle a pris conscience de certaines choses et son souhait maintenant, c'est de partager avec vous, que la relation soit équilibrée. Des fois, malheureusement, il faut perdre quelque chose pour se rendre compte de la valeur qu'elle avait. Et il y a une idée pour certains d'entre vous, c'est ça, cette personne. Maintenant, elle a qu'un souhait, elle prie pour que vous puissiez échanger et partager tous les deux. Mais c'est maintenant qu'elle vous a perdu, qu'elle prend conscience de certaines choses. On me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de souvenirs, voilà, qui a beaucoup de souvenirs avec vous. Et voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, d'accord? Moi, vis-à-vis de vous, il est dans les émotions, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. Lui, cette personne, elle se rappelle du passé avec vous et de la famille que vous aviez ensemble, ok? La famille que vous formiez ensemble. C'est quelqu'un qui vous parlez. On voit qu'il y a la tour, ok? Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu une rupture douloureuse, il y a quelque chose de soudain, ok? Peut-être que vous avez su, vous avez eu une vérité, vous avez su quelque chose, mais ça a été soudain. Et vous avez pris une décision radicale, mais vous voyez, vous avez mis fin à la relation, ça a été soudain aussi. Elle a peur de vous affronter, cette personne. On voit qu'elle a peur. Elle a des choses à vous dire, mais elle a peur de vous affronter. Ah, regardez. Si c'est pas une réconciliation, ça, c'est quelqu'un qui veut se remettre avec vous, point. Dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui veut une réconciliation, qui veut se remettre avec vous, qui veut un nouveau départ avec vous et qui veut une union avec vous. C'est quelqu'un qui veut un renouveau total avec vous. Mais c'est quelqu'un qui, même dans son état d'esprit, ok, moi je vois quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Hein. En termes d'émotion, c'est quelqu'un, voilà, qui pense, Je comprends pourquoi cette personne, elle est pas bien dans ses énergies. C'est quelqu'un qui veut avoir une discussion avec vous, qui a des vérités à vous dire, ok? Mais il veut que ce soit un échange, que ce soit équilibré sans conflit. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut, avec l'as d'épée, on me parle d'un nouveau départ aussi, mais c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire. Pour moi, cette personne, j'ai 2 fois l'as d'épée. Elle a des vérités et des choses à vous dire, cette personne. Mais elle a peur. Clairement, avec le roi d'épée là et la tour, c'est quelqu'un qui a peur que ça parte au drame et elle sait que vous êtes énervé. C'est en colère, plus. D'accord? Et là, regardez, j'ai le 9 d'épée là, en dos de deck. Donc on voit bien que cette personne, elle a peur et que cette personne, elle angoisse. D'accord? Par rapport à vous.
Donc voilà pour le choix numéro 2. Je vais aller faire l'extension. Vous trouverez le lien sous la vidéo pour l'extension avec les questions que je vais aborder lors de l'extension. On ira voir l'évolution entre vous et votre autre et les actions que cette personne va faire dans la matière, ok? Donc, merci pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2 et à bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao.